Salut et bienvenue dans ce tutoriel de peinture et weathering simple et rapide. Donc je vais vous montrer comment j'ai peint ces deux masques là étape par étape. Donc on a du gris usé, enfin du gris avec des salissures, effet métallisé sale, et on a du noir effet métallisé qui a été peint en noir et qui a été éraflé et usé avec des griffes en profondeur, des griffes incrustées en profondeur. Et c'est aussi des peintures qu'on peut retrouver avec plus ou moins de weathering sur par exemple les grenades que j'ai faites qui viennent de la boutique Le Blocos d'Andorre. Je mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Donc là par exemple c'est une grenade que j'ai peinte en noir et que j'ai usée en weathering grid comme vous allez voir dans la vidéo. Donc là avec beaucoup d'usure. Et ces deux là sont peintes en gris et salies en weathering noir. C'est pour montrer les choses différentes qu'on peut faire en y allant plus ou moins fort. Donc je vais vous montrer pour les deux masques comment j'ai fait étape par étape. On voit ça tout de suite. Donc pour commencer, j'ai collé mes pièces et j'ai mis du mastic et j'ai poncé, donc plusieurs fois. On commence avec du papier à poncer gros grain, donc j'ai commencé par du 80. Et à la fin, j'étais sur du 180. Voilà, donc c'est les gros grains, petits chiffres et petits grains, gros chiffres. Donc on finit par des petits grains. Et avant de passer à la peinture, on essuie bien la poussière de mastic. Parce que sinon ça risque d'empêcher la peinture de s'accrocher. Donc même là où on n'a pas mis de mastic, ici on ponce bien pour que la peinture accroche au plastique. Sinon elle accroche pas. Donc voilà, on est prêt à passer en peinture. Il existe différentes peintures. Moi je vais utiliser celle-ci pour ça. Chrome, effet métallisé. Allez, on passe à la peinture et on se protège bien les poumons, les yeux, les vêtements. C'est parti. Donc voilà, c'est peint en gris métallisé. On fait bien tout le tour de chaque pièce à chaque fois en peignant pour bien que tous les bords soient peints aussi. Donc là, on va masquer. Parce que l'avant je voudrais qu'il soit en noir et les bords je vais les laisser en gris. Donc tout ce qu'on veut laisser en gris métallisé, on masque avec du scotch de peinture. Donc là j'ai masqué les bords, je vais aussi masquer les petites aérations parce que je voudrais qu'elles restent gris métallisé aussi. Pour protéger les grosses parties, on n'est pas obligé de tartiner de scotch. On peut aussi ajouter du journal tant qu'il est bien scotché sur les bords. Donc ça y est, j'ai mis du scotch partout où je voulais cacher. Donc les côtés seront en gris et l'avant sera en noir. Mais vu que j'ai fait des griffes, je voudrais que l'intérieur des griffes reste gris pour faire l'illusion que c'est en métal, que ça a été peint en noir et que les griffes ont éraflé la peinture à cet endroit-là. Donc pour ça, j'ai deux techniques. J'utilise soit la graisse de voiture ou alors du latex liquide. Donc c'est du latex pour la peau, pour les cicatrices, pour les effets spéciaux. La graisse ne sèche pas, donc c'est pas la peine d'attendre. Le latex liquide en revanche il faut l'appliquer et attendre que ça sèche.
Donc pour la différence de rendu, bah, je vais vous montrer les deux. Je vais faire un masque avec chaque technique. Donc je vais commencer par lui avec le latex liquide, puisqu'il faut le temps que ça sèche. Donc je l'applique tout simplement avec un cure-dent. Voilà pour celui-là, donc j'ai rempli les 2 griffes de latex. Donc l'avantage c'est que vu qu'il est pas sec, si on en met un petit peu, si on dépasse un petit peu, c'est pas très grave, on peut essuyer. Alors que la graisse, si on en met à côté, et ben ça reste une surface grasse où la peinture risque de ne pas accrocher. Donc il faut éventuellement nettoyer avec de l'alcool pour enlever la graisse. Si on en met là où on voulait pas qu'il y en ait. Et voilà. Donc pour la graisse, si je veux, je peux peindre tout de suite. Pour le latex liquide, il faut attendre qu'il sèche un peu, mais c'est pas très long. Et donc ensuite, je vais passer une couche de peinture noire. Là, je vais utiliser c'est celle-ci que je peux utiliser sur celui-ci. Parce que elle est mate. Il y en a dans les noirs, il y en a des plus ou moins mat, brillants. Ça dépend l'effet que vous recherchez. Voilà. Moi là je vais utiliser du noir mat. Et puis voilà, on se retrouve à la peinture. Donc là j'ai peint il y a à peu près 10 minutes, un quart d'heure, donc la peinture est à peu près sèche au toucher, donc je vais enlever les scotch maintenant, sans qu'elle n'est pas complètement sèche à l'intérieur au cœur. Comme ça, il y a moins de risque que ça arrache tout en enlevant les scotch. Et voilà, maintenant on attend que ce soit sec à cœur et on se retrouve pour la suite. Donc la peinture noire est finie de sécher, on va enlever le masquage. Donc on va commencer par le masquage qu'on avait fait à la graisse de voiture. Donc celui-ci, il part tout seul, juste en passant un chiffon. Alors du coup c'est gras, donc après il faudra passer de l'alcool ménager pour enlever le gras. Voilà, donc ça c'est quand même le plus simple pour le masquage parce que c'est très rapide à mettre et à enlever. En ce qui concerne le latex liquide, c'est plus chiant à enlever. Il faut y aller en grattant avec l'ongle pour réussir à attraper le bout de latex liquide ou avec un cure-dent par exemple. Voilà, donc là c'est pour le masquage. Donc comme vous pouvez voir, la graisse de voiture c'est beaucoup plus simple à faire et plus rapide à enlever. Par contre, ça fait des traits, ça fait des griffures un peu plus grossières quand même qu'avec le latex liquide. Donc maintenant, on va faire les effets de métal usé sur le noir. Donc j'utilise une peinture déco métallisée à paillettes, enfin légèrement pailletée, et un pinceau à poil dur. On en prend un petit peu, pas beaucoup, et on vient en mettre sur le journal pour un petit peu en enlever de son pinceau, pour qu'il y en ait très très peu sur le bout du pinceau. Et ensuite, on va venir faire un petit peu les angles, comme ça. On essaye de faire tout ce qui est logique que ce soit abîmé. Donc ici, par exemple, les grilles d'aérateur, un petit peu, voilà, comme ça.
Faut pas en mettre la même quantité partout, faut faire plus léger à certains endroits. Voilà ce que ça donne pour le premier. Ensuite, je fais pareil avec le second. Donc là, par exemple, c'est plutôt les grilles d'aérateur que j'ai essayé de faire ressortir. Parce que là, ça fait un aplat noir sur noir. Mais ça peut être très sympa de les faire ressortir un petit peu. Tout le relief qu'on a fait, en fait, on a envie de mettre en valeur. Donc pour l'effet de weathering noir sur du gris, là il y a deux techniques. La première, c'est qu'on peut utiliser de la suie de cheminée mélangée avec de l'alcool ménager. Voilà, ça fait une espèce de pâte dégoûtante et très très salissante. Là, on va le chercher avec le papier et on y va, on en étale. Là où j'avais une peinture faite à la main, on y va un petit peu, ça va l'effacer, donc il faut y aller doucement. C'est l'alcool qui va l'attaquer, mais c'est bien de l'effacer un petit peu comme si ça avait été usé avec le temps. Juste pas tout effacer, ça serait dommage. Ensuite, avec la partie sèche du chiffon, on frotte un tout petit peu. Là, on a envie qu'il y en ait moins. On laisse un petit peu s'évaporer et on revient dessus après pour le rincer. Donc ça, c'était pour la première technique avec de la suie de cheminée. La seconde technique, c'est carrément à la peinture noire. Et donc de la peinture acrylique et de l'eau. On va largement la noyer. Donc on met de la peinture. Et là, on y va sur ce qui est gris. Et on laisse rentrer dans tous les trous. Ensuite, avec un chiffon, on essuie un peu, on éponge un peu. Bon, on essuie comme on veut. Là, ça reste sale. On peut essuyer un peu plus, qu'il en reste que dans les trous ou que ça ait usé aussi le métal. Voilà, donc encore une fois, c'est pour faire ressortir tous les reliefs. Donc tout à l'heure, on faisait ressortir les reliefs qui sortaient en les usant. Là, on fait ressortir les reliefs qui rentrent en les salissant. Donc on voit la différence avant, après. Ça va faire sortir toutes les gravures. Là, comme l'autre des weathering, on peut y repasser plusieurs fois si on voit que c'est pas assez sale à certains endroits. Et maintenant que l'alcool est évaporé sur le premier masque, on va aller un petit peu essuyer. Donc avec de l'eau, avec un chiffon un petit peu humide, on va venir un petit peu enlever l'excédent de suie. Voilà, ça reste sale, mes gravures restent un petit peu abîmées par l'alcool. Ça fait des rendus un petit peu différents. Maintenant, ce qu'on ne doit pas oublier de faire, c'est aussi de salir à l'intérieur des griffures. Parce que ça a griffé, ça a éraflé la peinture, mais il y a aussi de la saleté qui s'est insérée à l'intérieur, logiquement. Donc je vais reprendre la première technique avec l'alcool et la suie pour ça. On y va bien, pour bien que ça rentre dedans. Et après on vient essuyer autour. Donc les deux techniques peuvent être complètement complémentaires. Ensuite, vu que c'est pas la même peinture métallisée, on peut aussi encore faire des effets métal usé avec la peinture gris métal sur les bords de ce qui est déjà gris. C'est assez discret, mais ça se voit un petit peu quand même.
Et ensuite, une fois qu'on a fait tout notre weathering gris et noir et qu'on est satisfait, il faut mettre du vernis pour tout protéger. Parce que c'est des choses qui ne vont pas forcément tenir, notamment la suie. Donc en vernis, après, c'est soit du brillant, soit du mat. Moi je vais mettre du mat là. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la page YouTube. Abonnez-vous et à bientôt pour d'autres tutoriels de craft.